Avec nous dans ce studio, une spécialiste des crues. Bonjour Emma Aziza, Bonjour. présidente et fondatrice de Mayan, une société de conseil spécialisée dans la prévention du risque inondation. Pourquoi est-ce que le niveau de l'eau est monté aussi vite dans le Loiret, en Seine-et-Marne, en raison de la quantité de pluie qui est tombée ? Alors moi j'attribuerais ça plutôt à la situation hydrométéorologique qui était très particulière, avec une dépression, un flux d'air chaud continu. On retrouve en général plutôt ce type de scénario dans le sud de la France, d'où les importants abats pluvieux que l'on a retrouvés dans ces petits bassins qui ont très très fortement et très vite réagi vu les sollicitations pluvieuses. Parce qu'on nous parle aussi d'une brèche dans le canal de Briare qui relie, je crois, la Loire à la Seine. Brèche en amont de Montargis qui aurait provoqué le déversement de 600 000 mètres cubes supplémentaires dans le Loing. Enfin, c'est ce que dit un élu de Montargis. Pas d'informations de ce côté-là ? Personnellement, j'ai pas eu de retour et ni d'informations de terrain, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à ces niveaux atteints par le Loing, à un moment donné, on a probablement des risques de brèche et effectivement à ce moment-là au niveau de la brèche un épanchement dans le lit majeur qui peut être l'intégralité du village. Alors le problème c'est que là on nous annonce pour la nuit prochaine de nouvelles pluies, les choses risquent donc de s'aggraver. Est-ce que la situation pour vous Emma Aziza est inquiétante ? Alors pour moi, cette situation, elle est nouvelle déjà, puisque bien qu'on ait connu d'autres crues sur la Seine en 82 et puis bien entendu celle de 2010 très médiatisée, on a quand même un scénario assez nouveau avec des records pluviométriques en différents points. On a un bassin global, le bassin de la Seine, qui intègre tous les affluents qui sont actuellement en crue. Certes, certains sont particulièrement crus avec des végicrues rouges, d'autres ne sont qu'en jaune, mais malgré tout, ce sont des débits très importants de l'Yonne, de la Marne, qui vont nécessairement converger vers la Seine. Donc, d'où sans doute les prévisions de la préfecture qui conduisent à penser qu'on va atteindre 60% de la crue de 1910. Moi, je mettrais un petit bémol à ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va pleuvoir demain et où la pluie va se localiser et sur quel bassin. Donc, bien entendu, on a cette chance d'avoir une propagation de la crue qui est assez lente. On voit venir les choses. On n'est pas sur des crues qu'on peut retrouver sur Cannes ou Draguignan, mais malgré tout, la situation me semble inquiétante et à suivre. Et est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce que la main de l'homme a un pouvoir là-dessus ? Parce qu'on entend parfois parler dans ces périodes-là de lâcher d'eau dans des bassins de rétention. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il y a plusieurs choses à faire. Il y a déjà des choses à faire lorsque l'on est décideur à l'échelle de sa commune pour protéger sa population. Pour ça, il faut avoir réfléchi en amont, c'est-à-dire avoir fait son plan communal de sauvegarde, savoir où est sa population vulnérable, comment on va la protéger, où est-ce qu'on va prendre toute cette population naufragée et où est-ce qu'on va la localiser. Donc ça, ce sont déjà des éléments sur le plan du décideur. À l'échelle individuelle, on peut aussi agir. Si on se trouve bien en amont, et là, c'est déjà l'événement qui est en cours, donc on est déjà trop tard, mais par contre, on peut mettre en place des travaux qui évite à l'eau de rentrer dans son bâti. Aujourd'hui, on sait faire, on a des solutions techniques qui permettent d'améliorer le bâti parce que ça se reproduira et on ne va pas enlever toutes les maisons situées dans les zones inondables en France. Et par contre, bien entendu, il y a des actions physiques à mettre en œuvre, notamment placer des bâtards d'eau à condition qu'on les ait déjà installés au préalable. Donc tout un tas d'éléments pour lesquels il faut une réflexion assez large en amont. Il y a des politiques de gestion du risque inondation en France qui sont lancées. Les grands syndicats de bassins, les EPTB, qui gèrent en fait les grands bassins, je pense à la Loire ou à la Seine, mettent en place de nombreuses actions. On est encore dans ce déroulement des actions. Donc, si vous voulez, on pourra les voir dans quelques années. Au niveau de la prévention, en tout cas, oui. Et de l'information du public aussi. Oui. Aujourd'hui, on a progressé parce qu'on a changé de paradigme, si vous voulez. Il y a encore 20 ans, on était sur une logique construisons des digues, construisons des levées, mettons en place des ouvrages et puis ça protégera la situation. On a compris avec tous les épisodes qui se sont passés en France que ça ne fonctionne plus. On a effectivement des brèches dans les digues. Donc une digue, ça peut aussi représenter un danger. Donc là, aujourd'hui, on est passé d'une logique, on était très aléa-centré, à une logique où on s'intéresse aux enjeux. Et là, on va chercher à protéger les enjeux, population, patrimoine, biens. Et donc, il y a des vraies réflexions qui sont menées et qui portent leurs fruits. Par contre, elles sont longues à mettre en place sur les territoires. Et donc, en tout cas, si ça se passe tout de suite, en tous les cas, on n'a pas encore tout mis en œuvre. Ça, en tout cas, il y a des exercices qui ont été faits à Paris là, récemment. Il y a tout un plan qui a été mis en place. C'est vrai
vrai qu'on avait tendance à se dire, mais bon, ça nous arrivera jamais. Ça veut dire que la capitale est bien préparée si jamais une crue majeure devait intervenir là dans les semaines qui viennent? Alors, ce qui est sûr, c'est que Sequana était le premier exercice d'aussi grande ampleur réalisé à l'échelle de Paris. Donc ça, c'était une première et ça n'avait jamais été réalisé avant. Donc, si ça se produit 3 mois avant, effectivement, on a eu le temps de tester des dispositifs, de voir les dysfonctionnements, de voir ce qu'il fallait améliorer et de faire un retour d'expérience. Donc, on est déjà beaucoup plus près. Maintenant, il y a encore de nombreuses choses à mettre en œuvre. Il faut vraiment que, à l'échelle de toutes les collectivités territoriales, les communes mettent en place leur plan communal de sauvegarde, leurs cellules de crise, soient vraiment dans une situation de préalerte et de vigilance et suivent la situation en direct. Alors on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Emma Aziza, Merci beaucoup. présidente et Bonne fondatrice de Mayan, une société de conseil donc spécialisée dans la prévention du risque inondation. Merci à vous.